Maintenant, j'ai vu ton vrai visage. Donc, tout ce que tu vois depuis longtemps, c'était pas son visage. Amen. Affaire de période. Dans quelle période es-tu? Une dame me dit, tu sais, je sens que je n'aime plus mon mari. Je dis pourquoi? Elle dit parce que il ne m'attire plus. Je dis, il est marié depuis quand? Elle me dit 20 ans. Mais je dis, mais donc tu penses après 20 ans, le mari va encore t'attirer. Vous devez être maintenant des amis, des complices, non? Vous devez... Mais, donc tu n'as rien compris. Même l'amour a des périodes. Tu parles de quoi? Il y a des gens qui ont du mal à comprendre dans quelle période de leur propre vie ils sont. Ils veulent encore l'amour des collégiens, 45 ans. Non, il y a un temps où l'amour des collégiens, ça peut fini. Alléluia. Les jeunes, là, pendant que vous pouvez dire je t'aime, dites, parce qu'à un moment donné, vous n'avez plus beaucoup dire ça. Mais ça ne veut pas dire que vous aimez plus, hein? Mais vous aimez peut-être mieux. Parce que je ne suis pas sûr que quand Dieu parle à Adam, il parle avec la bouche, hein? C'est le cœur qui parlait à Adam, Adam, c'est tout. Donc parfois, il y a des choses que le cœur dit. Il y a le temps, n'est-ce pas? Amen. J'ai fini à période. J'ai fini à quelle heure? Il y a le temps. Ok. Parce que c'est comme si des 13 heures. Celui qui est très sage. Vous savez, lorsque vous avez compris dans quelle période de la vie vous êtes, vous pouvez préparer la prochaine période. Amen. Parce que Jésus a traversé une période de gloire. Avant de partir à la période de la croix, pour entrer dans la période de la gloire plus grande. Amen. Donc si tu veux traverser les périodes, il faut que tu saches qu'il y aura des moments où tu vas descendre avant de remonter. Amen. Mais c'est là que certaines personnes disent, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je crois que tu n'es plus avec moi, tu m'as passé. Autrefois, quand je priais, c'était automatique, ça venait comme ça. Tu sais, quand un enfant dit, papa, je veux le bonbon, le père fait tout pour apporter le bonbon. Mais si ce même enfant a déjà 25 ans à la maison, il dit encore, papa, je veux le bonbon. Papa dit, ben vraiment, celui-là, il ne peut pas aller travailler. C'est parce que vous me suivez bien. Il y a une période où quand tu pries, ça vient. Il y a une période où quand tu pries, le gars dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe avec toi? Moi, je vois des frères qui prient, Seigneur, donne-moi une femme. Je dis, maman, mais on est dans quel monde là? Hein? Ouvre tes yeux. Et regarde, dit, Seigneur, j'ai eu une femme. Et si j'ai d'autres femmes, parce que moi, non, tu sais, dans la Bible, on a dit que chaque homme a sa Ève quelque part. Bon, c'est une théologie tirée par les cheveux, ça va, c'est ce que cette histoire. Non, tu sais que c'est Dieu qui a donné Ève à Adam. Ah bon. Parfois, ils cherchent ça bien dans la Bible. J'ai regardé ça de très près encore. Ce que j'ai vu que Dieu a fait. Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil. On est tous d'accord? Dieu a enlevé une côte d'Adam pour faire Ève. On est tous d'accord? Quand Ève a été formée, Adam dormait toujours. On est d'accord? Je fais une parenthèse dans la parenthèse. Je ne sais pas ce que Dieu a dit à Ève pendant qu'Adam dormait. Je ne sais pas.
Mais bon, je fais ma parenthèse là parce que c'est assez important. Parce que de la façon dont la femme sait utiliser l'homme, je ne sais pas ce que... Donc, maintenant, quand Adam se réveille, est-ce que Dieu lui a dit voici ta femme? Non. Qui a dit voici ma femme? C'est Adam. C'est qui? Adam. Donc Adam n'a même pas pris le temps de regarder comment est Ève. Dès qu'il se réveille, lui-même il dit voici ma femme. Je n'ai pas vu Dieu dans cette affaire. C'est Adam lui-même qui est parti prendre la femme, on ne lui a pas donné. Il n'a pas demandé à son père Dieu. Il n'a même pas demandé à son beau-père Dieu. Parce que Dieu était son père et son beau-père. Donc, c'est passionnant ça. Donc, de temps en temps, vous-même, cherchez vos choses et assumez les conséquences. Laissez Dieu en dehors de ça. Quand tu choisis ta femme, assume les conséquences. Parce que vous pensez souvent que... il faut me laisser un peu m'étendre. Vous pensez souvent que quand on est chrétien, le mariage, c'est seulement on joue, on rigole. Non, c'est difficile, le mariage. Même quand on est chrétien, c'est difficile. Oui, oui. On se chamaille. Ah oui. On se dispute fort. Mais après, c'est Jésus qui est au milieu. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais il y a toujours la solution. Amen. Donc si vous rêvez que quand vous êtes chrétien, vous mentez à vous-même. Oh là là. Moi, je ne suis pas le marié. Il y a des mariés ici. Il y a des mariés ici. Amen. Si c'est vrai, vous t'amène bien. Hein? Amen. Parce que nous, les pasteurs, nous réglons les affaires. Et nous, parfois aussi, on s'envoie des petits mots. Oui. Et oui, même après 37 ans. Amen. Vous pensez que nous ne sommes pas des êtres humains. Vous vous trompez mal. C'est comme ça que parfois vous fabriquez des pasteurs hypocrites. Vous voulez qu'ils vous fassent une joie comédie. C'est pas une comédie. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Je n'aime pas deux choses comme la Bible. J'aime la Bible, vous ne pouvez pas imaginer. C'est tellement bien la Bible, parce que la Bible c'est la vérité. Amen. Elle ne cache rien sur les gens de la Bible, elle ne cache rien sur eux. Ils sont nus devant nous comme ça. Un grand homme comme David, on vous dit tous ses défauts. On ne laisse rien du tout. Moi, les gens de la Bible, vous voyez, je ne les idolise pas. Hein. Pour moi, ce n'est pas les super-héros. Eux tous là, ils ont des vies comme vous et moi. Hein? Si un monsieur comme Abraham est sauvé, on vous dit que moi-même là, je suis sauvé. Amen. Non, quand il prend sa femme, sa femme, hein, comme elle là, il donne à quelqu'un, il dit que va là-bas, que tu es ma soeur. Et il voit sa famille de prier, Seigneur, fait qu'il ne la touche pas. Vous imaginez, monsieur, pareil, il a le père des croyants. Amen. Amen. Dieu, il sait pourquoi il écrit ça. Amen. Pour que ce que tu as fait en cachette là, que toi aussi tu dis ça au devoir. Amen. Que les gens sachent que tu témoignes de ce que tu es sorti de là. Amen. Amen. La période. Il n'y a pas de chrétien sans période sombre. Il n'y a pas un chrétien sans un moment où il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Vous savez, nous tous, il y a des moments où nous nous demandons, mais Dieu, est-ce que tu m'as abandonné? Comment je peux vivre ça? Et parfois notre orgueil spirituel nous amène à prier, Seigneur, si tu me laisses, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais Dieu s'en fout de ce qu'ils ont dit. Ah, je suis désolé, hein? Ah oui. On a lapidé Étienne. Ouais, la Bible est grave. Hein? Il est mort, non, Étienne? Oui, frère Étienne. On a lapidé. Étienne était un diacre.
un diacre. Un diacre qui est devenu prédicateur un jour. Il a envoyé prêcher, je ne sais pas. Et là, s'il avait le message, je ne vois pas ce message. Et un message de condamnation. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. On l'a lapidé. Donc si tu es diacre, on ne t'a pas dit que tu es prédicateur. Si tu es diacre, tu es diacre. Amen. Amen. Parfois, les gens laissent leur rôle. Ils savent pas notre rôle. Quand on les lapide. Quand les chrétiens commencent à parler à mal d'eux, c'est pas dire, on ne m'aime pas. Qui t'a envoyé prêcher la condamnation? Amen. Étienne avait une prédication de condamnation, mais à un autre niveau. Hein. Et il se disait que quand il va être condamné comme ça, Dieu va intervenir. On a lapidé Étienne. Et il est mort. Et quand il est mort, Jésus était au ciel, il s'est levé. Il a dit, Étienne, oh, tu es venu. Moi, je t'attendais plus tard, mais puis tu es là bien. Le ciel est ouvert pour toi. Vous savez que quand vous passez dans des moments difficiles, ne dites pas que Seigneur, aide-moi pour que le monde sache que je suis ton enfant. Non. Même si tu meurs, tu es toujours son enfant. Il n'y a pas de problème. Même si tu chômes, tu es toujours son enfant. Il n'y a pas de problème. Même si tu es célibataire, tu es son enfant. Il n'y a pas de problème. Il est toujours Dieu. Ça ne dépend pas de ce que tu vis. Amen. Mais parfois, nous voulons souvent dire, Seigneur, vraiment, il faut que Dieu m'aide parce qu'il faut que ma famille ne se moque pas. Dieu parle pour c'est l'hypocrisie spirituelle. Il faut me parler comme ça. Traverse la vallée de la Baca. Traverse-la. Si tu vallée de l'âme, traverse-la. Ne t'arrête pas là, traverse-la. Ne reste pas là, traverse. C'est une période. Tu la vivras. Tu as des enfants. Aujourd'hui, ils sont gentils. Demain, quand ils ne seront pas gentils, souviens-toi comme qu'ils étaient gentils un jour. Amen. Oh, vraiment, toi, cet enfant, tu n'as jamais rien fait de bon dans ma vie. Tu es un scandale pour moi. Souviens-toi comme quand il est né. Tu souriais. Amen. Tu étais content. Tu allais acheter des petites. Son regard te plaisait. Il t'a donné beaucoup de joie, non? Amen. Si maintenant, il prend une mauvaise pente, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir que tu es dans une période où le soleil s'est éteint dans sa vie. Amen. Mais après cela, il y a quelque chose de bon qui vient. Amen. Chaque chrétien doit mettre cela dans sa tête et dans son cœur. Notre vie est faite de périodes. Rien de mauvais n'est définitif dans notre vie. Rien de mauvais n'est définitif dans notre vie. Rien de mauvais. Rien. Il y a cette femme, nous étions, c'était aussi pas beaucoup, nous étions dans un de ces pays à une époque pour faire une campagne, une conférence. Et quand nous faisons des conférences comme celle-là, il y a des équipes qui nous invitent, en particulier pour prêcher. Et il y a une femme dont le mari ne voulait pas du tout entendre parler du Seigneur Jésus. Parce que vous savez que les hommes préfèrent que leurs femmes boivent de la bière, mais ne pas entendre que leurs femmes amènent la foi dans la maison. Ah. Et ce soir-là, nous étions en train de pécher. Et la femme entre, bien vêtue, une dame bien vêtue, elle s'assoit. Et je continue à prêcher. Et puis, j'entends l'assistant qui m'a fait. J'ai un monsieur était entré dans le. Ça. Elle ne pas son mari. Elle se met à pleurer. Les gens pensent que peut-être qu'il est venu l'attraper pour l'étrangler. Elle dit non, elle fait comme ça. Laissez-moi tranquille. Quand j'ai fini de prêcher, elle dit qu'elle veut témoigner. Elle prend le micro. Il est en sanglots. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari est venu jusqu'ici.
Ceux qui connaissent l'histoire attendent la suite. Dès qu'il a un fusil caché quelque part. On va commencer à chanter mon Dieu plus près de toi. Puis, elle dit, tu es venu faire quoi? Il se met à pleurer. Il vient se mettre à côté d'elle. Il embrasse ça. Histoire, hein? Et elle dit tout à l'heure, je me suis levé pour l'église. Et mon mari m'a dit, c'est la dernière fois, tu ne vas pas à l'église aujourd'hui. Elle a dit, je suis rentré dans ma chambre. Je me suis mieux habillé. Je me suis mieux coiffé. Et je suis prêt dans les directions de la porte pour partir. Il m'a dit, si tu bouges, parce que je tire sur toi. Il a dit, je lui ai dit, sans le regarder. De toute façon, aujourd'hui, je vais quelque part. Si tu ne tires pas, je vais à l'église. Si tu tires, je vais au ciel. Amen. Elle est sortie, il n'a pas tiré. Il est venu se mettre à côté d'elle. Il a dit, cette fois-ci, je sais que ma femme tient à son Dieu. Amen. Cette fois-ci, je deviens membre de votre église. Je ne sais pas si vous imaginez la période noire que cette femme a traversée. Mais à cause d'une décision d'un jour, les choses ont changé. Amen. La période s'arrête souvent lorsque vous décidez. Amen. Amen. Il y a des choses où personne ne viendra décider à votre place. Amen. De la 6e à la 9e. Deuxièmement, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Ah, la puissance. Voici ce qui divise l'Église aujourd'hui. La fabrication de faux miracles. L'invention de fausses prophéties. Parce que les gens veulent montrer qu'ils ont la puissance. Je ne peux pas vous dire maintenant, devez-vous jeter pour vous. Certains vont tomber parce que c'est l'Esprit de Dieu. D'autres seront debout parce que c'est l'Esprit de Dieu. Mais à quoi ça me sert que vous tombiez si vos péchés sont debout? Ça ne me sert à rien. Mais aujourd'hui, c'est comme si on hypnotise les chrétiens. Ils tombent, ils sont toujours les mêmes. Et on dit que là, oui, c'est la puissance. Frère, j'étais à l'église aujourd'hui. C'était comment? C'était puissant. On a dit quoi? Je ne sais pas, mais c'était puissant. Amen. Vous savez, la puissance de Dieu délivre d'abord de la mauvaise vie. Amen. Amen. L'évangile de Jésus-Christ a pour but de transformer l'ivrogne en quelqu'un de sobre, la prostituée en femme vertueuse, Amen. le bandit en homme droit. Amen. L'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu, a cette puissance en elle-même. C'est une parole qui est capable de faire ce qu'elle dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux dire qu'elle n'a pas besoin qu'on prie. Amen. Oh, Amen. quand Dieu a dit, ça s'accomplit. Amen. Mais aujourd'hui, on a des prédicateurs qui parlent pour ne rien dire. Amen. J'ai lu quelque part qu'il est écrit que lorsque Jésus eut fini de parler à la foule, il dit à Pierre. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens à qui on parle, mais à qui on ne dit rien. Parce que quand Dieu dit, ce fut le premier jour. Quand Dieu dit, ce fut le deuxième. Parce que le dit de Dieu crée. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dans la parole de Dieu, il y a le dit de Dieu. Amen. Amen.
Oh non, tu ne m'entends pas parler. Amen. Il dit que dans le logos de Dieu, il y a le réma de Dieu. Amen. Alors il faut que le logos devienne réma, que ça fasse un logos réma pour que quelque chose se passe dans une vie. Amen. Et c'est ça la puissance de Dieu. Amen. Mais certains alignent des phrases, disent des mots, ça ne change rien dans le cœur de l'homme. Donc quand tu as une église qui est remplie de gens qui ne changent pas, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Est-ce que tu leur parles ou bien tu leur dis? Et je veux vous dire que l'évangile est une puissance. Amen. L'évangile, ce n'est pas parce qu'on a crié fort que ça fait quelque chose. Non, non. Amen. Notre Dieu répond aux besoins là où il est. Là où il est. Jésus s'est crié d'une voix forte. Aujourd'hui, les gens sont allés chercher de ces puissances et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis surpris que ce soit les Africains. Les Africains. Nous, les ouvriers de la dernière heure. C'est nous. Les autres ont commencé, nous, on vient terminer, mais on fait pire que les autres. L'évangile a commencé, c'était une personne en Jésus. Après, c'est devenu une religion. Oh. Après, en Occident, en Europe, c'est devenu une culture. En Amérique, c'est devenu un business. Mais chez nous, maintenant, ça devient la foutaise. Vous ne devez pas aimer un évangile qui n'est pas l'évangile. Amen. Amen. Vous ne devez pas aimer un évangile frelaté. Un évangile à l'eau de rose. Vous ne devez pas. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Nous devons amener un évangile puissant, capable de changer les hommes. Aujourd'hui, on entend beaucoup de prédications qui sont des vraies psychologies. On ne fait pas la psychologie à l'église, on prêche l'évangile. Aujourd'hui, ce sont les serviteurs de Dieu qui conseillent sur le plan financier. Maintenant, si quelqu'un veut des conseils financiers, il va avoir des financiers. Nous, notre travail, c'est de prêcher l'évangile. Amen. Amen. Tu as un séminaire à l'église, les 7 voies pour devenir prospère. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Dieu a un plan pour chacun. Et ceux qui fréquentent Dieu trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur raconter des histoires. Amen. Nous sommes dans un siècle où, de plus en plus, notre évangile devient une histoire comme les fétiches tabac. Oh, ce qui t'arrive là, tu sais, ce sont les malédictions transgénérationnelles. Et les gens aiment ça. Il y a ceux qui ont déjà brisé les liens. Moi, j'ai donc un ami qui est pasteur. On a dit aux gens de l'église de levez-vous tous parce qu'il faut qu'on brise les liens. Vos parents ont fait des choses. Son fils est resté assis. Après, le pasteur dit quand tu restes assis, il dit mais comme tu sais que mon père est pasteur, quel lien encore? Si il a brisé, moi j'ai brisé quoi? Parfois, nous acceptons des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Au nom de la puissance, nous avons accepté la divination dans l'Église. Des paroles de connaissance qui viennent directement de Satan. Quelqu'un vient et te dit, tu sais, ton père s'appelle tel et tel jour. Il ne ment pas.
Il ne ment pas. On ne lui a même pas dit. Mais il a mis un petit caillou dans la bouche. Et tout ce que tu dis, c'est net, sans bavure. Mais ça t'amène où? Ça t'amène à t'attacher à lui et tu deviens son esclave. La Bible dit pourtant que si quelqu'un prophétise une chose qui est vraie et qui te dit allons vers d'autres dieux, vous connaissez la parole. Et vous devez aimer la parole. C'est elle qui est la puissance de Dieu. Comment je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez? Moïse, il prend son bâton. Dieu lui dit, jette par terre. Ça devient un serpent. Et Dieu dit, attrape par la queue. Dieu. Tu sais que par la queue, c'est quand même dangereux. Mais puisque tu es Dieu, j'attrape quand même. Et le serpent redevient bâton. À partir de là, Moïse a confiance dans son bâton. Dans la puissance. Dans la puissance. Il va chez Pharaon. Il prend son bâton. Il dit, jette le bâton à terre. Le bâton devient serpent. Pharaon dit, Moïse, on a grandi ensemble ici. Ces petites choses-là, nous tous on sait faire. Vous savez, Moïse a grandi en Égypte. Hein? Vous comprenez, non? Donc, tout ce qui est la magie là, connaissez. Il fallait que Dieu prenne Moïse pendant 40 ans pour lui enlever ça de la tête, mais jusque-là. Jette le bâton là. Pharaon dit, j'embrasse, j'étais aussi des bâtons. Ça devient 2 serpents. Le serpent de Moïse a avalé successivement les 2 serpents de l'Égypte. Je n'ai pas envie de prêcher dessus. Je laisse seulement pour vous dire que quand il a attrapé, c'est redevenu un bâton. Pharaon, tu vois ça. J'ai la puissance. Alléluia. C'est pour ça que les chrétiens sont, quand tu pries pour lui, tu mets l'huile une fois. Il est guéri. Il se dit que l'huile là, elle est puissante. Le jour où tu ne mets pas l'huile, il dit que tu n'as pas bien prié. Que mon Dieu nous aide, nous tous. Il prend le bâton. Non, Moïse, va ouvrir la mer rouge. Oh, Moïse, il dit, tu peux pas mettre ma main là-bas. C'est le bâton, c'est la puissance. Il veut pas. La mer rouge s'est ouverte. La confiance. Quand ils passent tous, il prend le bâton, il fait comme ça. Ça se fait. La bâton. La puissance. Dieu lui dit, vous avez soif? Frappe le rocher. L'eau sort. Non. La puissance. Et Dieu dit, le garçon là se perd déjà, il m'oublie déjà. Il a confiance seulement au bâton. Dieu lui dit maintenant, vous avez soif. Parle au rocher. Moïse dit, c'est que d'habitude. Bâton. Comment tu me dis maintenant? Parle. Ah non, Dieu, tu as un truc qui n'est pas clair. Bon, je vais parler, mais quand même, je vais utiliser le bâton. Il dit, est-ce que c'est de toi qui va sortir l'eau? L'eau est sortie. Dieu lui a dit, hop, Moïse, à cause de ça, tu n'entres pas en Canaan. Parce que tu ne m'as pas sanctifié. Tu as eu confiance plus au bâton qu'à moi. Amen. Parce qu'il y a un temps où il faut que le chrétien, vous puissiez shifter. Que vous laissiez les objets, que vous rentrez dans ce que Dieu veut. Amen. Oh, vous ne me suivez pas bien. Amen. Quand ils sont entrés en Canaan, Josué n'avait pas de bâton. Amen. Il est devant Gabaon. Il doit maintenant faire arrêter le soleil. Il n'a pas mis le bâton. Il a dit, soleil, arrête-toi. C'était seulement la parole. La parole.
Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose là-bas, mais je vous assure que la parole qui sort de votre bouche est plus puissante que l'huile que vous posez sur la terre. D'abord, je ne sais même pas quelle est l'huile qui est la plus efficace. L'huile de moteur, l'huile d'arachide, l'huile de colza. Qui a dit que c'est l'huile d'olive? Si j'avais le temps de vous faire l'enseignement sur la confection de l'huile d'onction, vous comprendrez que ce qu'on vous met là, pas ça. Parce que l'huile doit se mélanger avec votre vie. La puissance. La puissance. Commencez à avoir confiance dans votre parole. C'est pour ça qu'il faut apprendre à ne pas trop être des hommes de mensonges. Parce que celui qui ment ne croit pas sa parole. Si tu ne crois pas ta parole, comment vas-tu croire une parole que tu dis Seigneur, qu'il soit guéri, alors que toi-même tu es menteur professionnel? Lorsque votre langue apprend à dire la vérité, ce qui sort de votre bouche va s'accomplir. Amen. Amen. Jésus a dit, en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'était pas juif a dit à Jésus, ne viens pas chez moi. Il dit, on va se gris dans sa maison, c'est-à-dire que si Jésus vient, ça va annuler ces gris. Ne viens pas, ne viens pas. Là où tu es là, dis un mot. Dis un mot. Dis un mot, ça va aller. Jésus dit, oh! Je n'ai pas vu quelqu'un comme ça qui a confiance dans la parole. Amen. Mais quand nous finissons souvent de prêcher, les gens s'alignent, papa. Prie pour moi. Mais tout ce que je faisais là tout à l'heure, je faisais quoi? Amen. Amen. Et pour moi, mon cas n'est pas comme les autres. Mon cas est compliqué, papa. Et ton cas est toujours compliqué. Prier après prière, c'est toujours compliqué. Hein? Tu es ici. Amen. Amen. Toi qui es compliqué, tu es ici. Amen. Zoana. Ici. Oh, j'apprends à parler lingala quand c'est comme ça. Vous ne pouvez pas, sans puissance, voir quelqu'un de converti autour de vous. Vous ne pouvez pas. Il y a des gens qui ont confiance, qui veulent parler. Non, quand tu parles, que tes paroles soient accompagnées de puissance. Amen. 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 Quand tu parles, que ce soit accompagné de puissance. Amen. Jésus s'écria d'une voix forte. Je sais que c'est pour ça que les prédicateurs parlent souvent d'une voix forte. Tout le message, du début à la fin, il parle fort. Il dit, Jésus vous aime. Est-ce que c'est pour dire que quand t'es monde, tu as crié comme ça. Dans l'art oratoire, on montre l'accent quand il faut, le baisse quand il faut, le ton. Mais nous là, les évangéliques, nous sommes des champions pour prier. Et on pense que quand on a prié comme ça, alléluia, Dieu a agi. J'étais à la veille, frère, on a prié. Oh là, on a prié, on a tous ces muscles ici. C'est ça là. C'est ça là que l'on appelle la puissance. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Jésus s'écria d'une voix forte. J'aime beaucoup ce texte parce que Jésus est à la fin de son séjour terrestre. Et malgré ça, il nous donne quand même des leçons étant à la croix. Chaque fois que je lis ce texte-là, je me souviens de la chanson d'un chanteur que mon épouse aime bien. Il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui est passé à côté de la croix et qui restait de même.
J'ai dit, frère, il ne faut pas dire des choses comme ça. Moi, j'ai vu. J'ai vu. Je l'ai même pas passé à côté, il était là. Le brigand là, il n'a pas changé. Il y avait un brigand là, il a insulté Jésus. Il n'a pas changé. Il est resté le même. Comment? Il y a des gens qui restent le même. Ils sont méchants. Méchants. Ils n'acceptent pas. Ils rendent nul à leur égard le dessein de Dieu. Vous savez, des choses vont vous arriver parce que vous acceptez ce que Dieu veut faire dans votre vie. Si vous refusez, malgré la puissance de la croix, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. L'œuvre de la croix. Il y a la puissance dans la croix. Vous savez, quand Jésus est mort, les morts sont ressuscités. Ah! Quelle mort! Quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La précision vaut son prix. Parce que si c'était à partir du bas, on peut dire que quelqu'un a attrapé en bas. Mais personne n'est monté dans la porte attrapé au point là. La précision a une valeur. Amen. Amen. C'est la première action que Jésus a faite pour le temple quand il est mort. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que Jésus est parti dans le temple, il n'entrait jamais là-bas. Il regarde tout ça de loin comme ça. Amen. Parce que lui, il n'était pas les attributs de Lévi. Il était l'attribut de Judas. Il n'a pas le droit d'entrer là-bas, il a dit que le jour où je veux mourir. Il est mort. Il a ouvert ça. Non seulement pour lui, mais pour nous tous. Nous pouvons entrer. Je vous assure que la puissance de la croix, c'est quelque chose qui est étonnant. Le jour où moi je suis ton pasteur, je peux prier pour toi. Pourquoi tu pleures? Lève-toi et prie. Toi-même tu peux entrer. Oh là là. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas? Amen. Vous savez, Jésus avait ses amis à Béthanie. Marthe, Marie et Lazare. Wow. Sœur Anne, moi j'aime ce texte parce que la Bible dit que Jésus allait à Béthanie pour manger. C'est tout, hein? Pas pour prier, pour manger. Que Dieu nous donne des chrétiens comme ça pour qu'on soit Jésus, oh mange. Amen. 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 Hein? Quand il vient chez toi, je mange. Mais papa prie, non, non, Jésus mange. Et le fait que je mange, c'est comme si je prie. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose ici? Pourquoi les gens voudraient qu'on fasse des choses de la même manière? Il allait là-bas pour manger. Est-ce que vous pensez que Élie a prié pour la femme là? Il arrive et dit, madame, Dieu m'a dit que tu vas me nourrir. Tu es vraiment serviteur de Dieu. Dieu n'a pas vu que j'ai un peu de farine ici, moi je meurs. Je ne suis pas. Il dit, oh, madame, la farine que tu as là, prépare comme tu as dit. Si tu veux mourir, tu meurs après. Mais moi, je mange d'abord. Et j'aime ça parce que le petit là, il regarde Élie. Il regarde sa mère. On m'a déjà dit qu'il y a des pasteurs escrocs. Celui-ci, c'est un professionnel. Ma mère est veuve. C'est tout ce qu'on a. Il dit qu'il mange d'abord. Et lui a fait comme s'il ne voit pas le petit. Moi, je mange d'abord.
il a mangé, il n'a pas eu besoin de prier. Quand il a mangé, pendant 3 ans, dans cette maison-là, on a mangé. Quand le petit là partait à l'école, il disait, camarade, j'ai vu un homme de Dieu. Amen. J'ai vu. Lui qui disait que... Non, Jésus à la Béthanie. Où manger? Tu ne sais pas vous pécher. Même pas un peu. C'est même pas quand j'étais là-bas, même quand tu parlais, on essayait que je suis dormir. Et à un moment donné, on lui dit, ton ami Lazare est malade. Il dit, vous voulez voir? On dit, mais faut qu'il dise que non, dites-leur que je ne viens pas. Ah! Frère, imagine la famille. Le pasteur dit qu'il ne vient pas. Avant, moi, à 3h du matin, je me réveillais. Je partais. Maintenant là, si 20 arrive, si tu meurs, je ne vais pas prier par le suicider. C'est Dieu qui vous. Ah! Après 30 ans de service, non. Toi-même, tu dois être grand que la puissance de Dieu a dit en toi. Alléluia. Je ne viens pas. Et il dit à son église que cette maladie-ci, ce n'est pas pour la mort. Les gens disent que Lazare va mourir, il ne va pas mourir. Mais quelques jours après, Lazare est mort. Imaginez dans l'église de Jésus, il a dit que Lazare ne va pas mourir. Et Lazare est mort. Pendant ce temps-là, l'église a dit quoi? Faux prophète! Faux prophète! Tu as menti! C'est pour ça que Jésus a évité de dire le mot qu'il est mort. Il a dit il dort. Amen. Vous voyez? Chaque fois que je vois ce texte-là, je me souviens de ce que parfois Jésus a des problèmes à régler. Parce que le jour où il est sur la place du village en train de partir voir la fille du pasteur Jairus, il y a une femme qui le retarde en route. Elle a atteint un cancer, je ne sais pas si c'est le col de l'utérus ou des ovaires, je ne sais pas, mais elle saigne depuis 12 ans. Elle touche Jésus, elle est guérie. Il a perdu tellement de temps là que lorsqu'il avance, on vient dire au pasteur Jairus, tu sais, ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Jésus dit, ne t'inquiète pas Jairus, j'irai et je guérirai ta fille. Je la relèverai. Jairus a beaucoup de problèmes. Il a un problème théologique très sérieux. Très sérieux. Jésus a été touché par une femme impure. Donc Jésus doit être devenu impur. Parce que quelqu'un qui est impur peut aller guérir, relever un mort. En Israël, ce qui est impur, tout ce qui est pur, ce qui est pur est souillé. Mais Jésus dit allons-y. Lui est supposé être impur. Il arrive dans la maison, le cadavre est impur. Il touche la fille, il la relève. Amen. La théologie de Jairus change totalement. Amen. Quel est cet homme-ci? Quel est cet homme? Il doit être impur, il touche ce qui est impur, ce qui est impur devient pur. Mais c'est qui ça? Amen. Je te parle de la puissance de la croix. Quel que soit ce que tu as fait sur la terre des hommes, si Jésus te touche. Amen. 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 Mais quand il a fait ça, tu sais ce qu'on a dit? Elle n'était pas bien morte. Elle n'était pas bien morte. C'était un faux miracle. Jésus a dit, ok, je vous attends devant, je vais vous montrer le vrai miracle.
autre jour, il rencontre une femme qui s'en va enterrer son fils unique. Elle est veuve. Imaginez un tout petit peu le drame. Elle ne peut plus faire d'enfant. C'était lui son avenir. Et Jésus l'a rencontré. On s'en va l'enterrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand la mort rencontre la vie, Amen. Amen. quand la mort rencontre la vie, Oh. Amen. la mort doit redevenir vie. Amen. Mais c'était depuis 3 jours que l'enfant était mort. Il a relevé l'enfant. Amen. Il l'a rendu à sa mère. Amen. Les gens ont dit oui, mais c'est parce qu'on a pleuré que l'enfant est ressuscité. Jésus a dit que ce n'est pas grave. Donc quand Dieu lui a dit que Lazare est malade, il a attendu d'abord que Lazare meure. 3e jour, il demande, on pleure encore, on dit qu'on pleure, il dit, ah, je ne parle pas. 4e jour, il dit, maintenant on a cessé de pleurer, oui. On a mis la pierre, oui, allons-y. Amen. Jésus. Maintenant ils vont savoir qu'il y a plus grand que la mort. Que la puissance qui agit en moi est plus grande que la mort. Il arrive devant le tombeau. Quand les sœurs de Lazare le voient dire, ouais, c'est ça. Quand c'était pour manger les offrandes, tu étais ici. Pour la dîme, tu étais ici. Il est malade, tu viens pas, mais là il est mort. La Bible dit Jésus pleura, il devait même pas pleurer parce que vraiment, comment on le reçoit comme ça? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où as-tu mis tes projets? Où as-tu mis tes ambitions? Où as-tu enterré tes rêves? On a dit, on l'a mis là-bas. Il est allé enlever la pierre. Mais il sent, hein? Il dit, est-ce qu'on parle de la même personne? Moi, je vous dis qu'il dort, vous dites qu'il sent. Est-ce qu'on parle de la même personne? Comment voyez-vous vos projets? Si tu vois que tes projets sont morts, tu as des problèmes. Je te dis qu'il dort. Amen. Il arrive devant le tombeau de Lazare. Il prend bien le soin de dire Lazare. Parce que s'il ne disait pas Lazare, tout le monde allait ressusciter. Il dit Lazare, toi seul, sors. Mais comme on est assis ici, c'est à chacun que Dieu parle. Amen. Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Alléluia. Alléluia. Jésus. C'est la puissance de Dieu. Amen. Même à la fin de ta vie. Quand l'ange va sonner, Aïe. tu vas ressusciter. Oh, Lazare sort. Et Lazare est sorti. C'est la puissance de la croix. Elle est au-delà de cette vie-ci. Elle va dans la vie éternelle. Amen. Il s'écria d'une voix forte. Troisièmement, le prix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Waouh! Quelle question qu'un fils peut poser à son père. Quand tu vois ton enfant qui souffre et il te demande ça, tu crois que tu peux devenir fou. Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans notre vie. Dieu ne ment pas. Et certaines choses, il répond souvent des années plus tard. Abraham est en train de monter avec son fils sur la montagne. Il s'en va sacrifier Isaac. Laissez-moi vous dire ce qui va se passer. Abraham s'en va tuer Isaac. Vous comprenez ce que je veux dire? Non seulement tuer, mais dépecer Isaac, ouvrir le ventre, enlever les intestins, poser de côté, couper en petits morceaux. Voilà ce que Dieu demande à un père pour son fils.
quand Abraham s'en va monter sur cette montagne dont on a parlé le matin, il dit à ses 2 serviteurs, vous là, restez ici. Le petit et moi, on va monter. Et Isaac, il demande à son père, papa, là où nous allons là, je vois le bois. Je vois le feu. Je vois le couteau. Mais où est l'agneau? Abraham dit, mon fils, l'Éternel se pourvoira lui-même. Il y a souvent un temps où tu dois faire confiance à Dieu. Le voilà qui est en train de partir avec lui. Il monte. Après, il dit maintenant, pour que tu ne parles plus beaucoup, il peut t'attacher. Parce que Isaac peut taper Abraham là-haut. Abraham était vieillard. Attaché, bien. Il a posé. Quand il lève la main, c'est là que ma théologie change. Parce que là, moi, je m'appelle dans Romains 12. Amen. Dieu dit, offrez mon corps en sacrifice vivant. Mais pourquoi il veut tuer alors qu'il faut que le sacrifice soit Vivant. Amen. Je pose des questions à Dieu souvent. Mais Dieu dit non, laisse tomber. Laisse-le. Maintenant, je vois que tu peux prendre le bélier et offre-le. Mais la question que le petit a posée à son père, ce n'était pas pour le bélier. C'était où est l'agneau. Et ici, là, ce n'est pas l'agneau qu'on a offert, c'est le bélier. Amen. 2000 ans plus tard, Jean-Baptiste va répondre à la question d'Isaac. Il va dire, voici qui enlève le péché du monde. 2000 ans plus tard. Et quand Jésus est à la croix, il n'est pas seulement venu mourir, mais il est venu enlever. Quand il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pour enlever le péché que j'ai abandonné. Amen. J'ai détourné ma tête de toi pour regarder à cette humanité perdue. Une fois que je les sauve, tu rentres dans moi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il fallait que quelqu'un paye le prix. Amen. Les gens disent souvent que le salut est gratuit. Frère, je ne sais pas où vous avez lu ça. Amen. Le salut n'est pas gratuit. Jésus a payé. Amen. Nous étions tous vendus sur la place du marché. Nous étions dans l'agora. Il nous a exagorazo. Il nous a enlevé de l'agora. Amen. Il a payé le prix. Nous ne sommes plus à vendre. Personne ne peut plus nous acheter parce qu'il nous a rachetés. C'est ce qu'on achète gratuitement. Est-ce qu'on rachète gratuitement? Il a payé le prix. Pourquoi certains méprisent le prix que Jésus a payé? Ne méprisez pas ce prix. Il a versé son sang. Et à cause de cela, nous sommes libres de dire non à ce que nous voulons, de dire oui à ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Partout où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté de dire non et la liberté de dire oui. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Les 3 P de la croix. La période, la puissance et le prix. Dans ta vie chrétienne, tu auras toujours un prix à payer. Oui, tu auras des choses auxquelles tu devras renoncer. Ah oui, mon frère, oui, ma soeur, oui, ma fille. Oui, mon fils. Rien ne... Vous savez, l'évangile, s'il était vraiment que c'est gratuit, ce serait bien. Hein?
Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est la parole, non? C'est tout. Et maintenant, pourquoi on prêche la parole là? Même Jésus qui parle comme ça, que vous avez reçu gratuitement. Il est entré dans la barque de Pierre. Hein? Il a loué ça. Quand il a fini la paix avec le poisson, vous ne comprenez pas jusqu'à là. Amen. Quand il a fini, il a fait quoi? Oui, avance. Le poisson a dit, Amen. il a payé la location. Amen. Non, nous sommes ici. On va voir aussi. On n'a pas dit que vous avez reçu gratuitement les micros, les instruments, hein? C'est gratuit, hein? Non, non, non. Ah. Mais c'est là que nous disons que vous avez reçu gratuitement. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement. Elle dit que quand on reçoit le serviteur de Dieu qui vient, c'est gratuit, c'est gratuit. Oui, c'est bien. Vous passez par ça en été pour recevoir des gens. Non. J'aimerais que tous les chrétiens soient conscients de que si Jésus est mort à la croix, il y a encore des choses à faire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le peu de temps que j'ai fréquenté votre pasteur, j'ai l'impression qu'il est très gentil avec vous. Il est doux, hein? Arrangeant. Alléluia. C'est un bon homme. Vous avez comme ça, non? Mais je vous dis, vous devez avoir un esprit de sacrifice. Amen. Amen. Vous devez aimer soutenir l'œuvre de la Christ. C'est la seule manière pour vous de ne pas fabriquer un pasteur escroc, un pasteur manipulateur. La seule manière, c'est de répondre à la responsabilité chrétienne. Amen. Beaucoup d'églises ont appelé les pasteurs à merci Amen. parce que simplement ils ne répondent pas à la responsabilité chrétienne. Il y a un prix. L'apôtre Pierre dit à tous ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. Ces gens-là, ils ont payé le prix. Certains payent le prix de nuit blanche. D'autres payent le prix de la moquerie. Le prix de passer du temps dans l'évangélisation. D'autres payent aussi le prix de nettoyer les salles. Le prix de distribuer les traités. Le prix de soutenir financièrement. On paye le prix. On ne peut pas être à l'église, on s'assoit. On chauffe les bancs. Ça, c'est un antichristianisme primaire. Amen. Ça, c'est la religion que le colon a amenée à l'Africain pour l'appauvrir. Amen. Parce que le colon savait que celui qui participe à l'œuvre est béni. Amen. Alors il ne voulait pas que l'Africain participe à l'œuvre. Amen. C'est tout. Amen. Ils ont mis les interprétations des textes bibliques. Heureux les pauvres. La frère, dans la même phrase, là, c'est bizarre. Comment un pauvre peut être heureux? Amen. Tu as vu un pauvre heureux? Attends. Jusque. Amen. Je vous dis ça. Jusque dans la vie éternelle là-bas. Lazare est malheureux. Parce que le riche là-bas, lui, il dit à Jésus, envoie Lazare. Il est tellement habitué à l'envoyer que même là-bas, il est en enfer, l'autre au paradis, il est quand même son boy. Non, non. Non. Quand tu me dis heureux les pauvres, je regarde, je dis, mais toi tu as pris ça où? Mais pour ne pas être pauvre, il faut payer le prix. Hein? Amen. Un jour, j'ai demandé à Dieu, mais Dieu, dis-moi, pourquoi est-ce que tu laisses Abraham élever Isaac jusqu'à un certain âge? Et tu dis maintenant, tue-moi Isaac. Mais tu peux faire ça quand Isaac était bébé.
La réponse que j'ai reçue, c'est qu'il fallait que Isaac voie la foi de son père. en action. Amen. Amen. Et c'est cette foi qu'il a vue que lui aussi il a expérimenté. Amen. Isaac sema dans le pays en temps de sécheresse. Amen. Et la même année, il a récolté. Vous savez quoi? Il faut savoir que quand c'est difficile, c'est là que vous devez faire. Amen. Amen. C'est pas quand tout va bien qu'on fait, c'est quand c'est difficile. Je me souviens, nous étions étudiants, nous étions à la fac ici. On avait des amis. Franchement. Quand il fait froid, lui ne va pas à la fac. Tu ne bouge pas. Enfin, il y avait la neige qu'on vient de dire qu'on n'allait pas. Quand on revient, le prof a fait que mon frère, il fallait être là. À la fin de l'année, quand il échoue, il se met à pleurer. Il dit, mais toi, tu pleures pourquoi? Quand il fait froid, tu ne viens pas. Et les chrétiens sont comme ça. Quand on dit, c'est maintenant le moment de faire ceci, il réfléchit. Et donc, quand j'irai mieux, je vais le faire. Il ne faut pas que ça vous arrive encore. Je ne sais même pas quels sont les besoins actuels que vous avez ici. Je ne sais pas. Mais je parle comme ça parce que Dieu veut que je parle comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a vu ce figuier. Il a eu faim. Il a regardé le figuier. Vous savez, la spécificité du figuier, c'est qu'il a beaucoup de feuilles. Il a beaucoup de feuilles. Il y a des chrétiens comme ça, ils ont beaucoup de feuilles. Leur champ, ce sont les feuilles. Leurs prières, ce sont les feuilles. Tout ça, c'est les feuilles. Mais quand tu cherches le fruit, il n'y a rien. Les feuilles. Il dit, je veux manger le figuier. Il dit que tu ne manges pas. Il n'y a rien. La Bible dit en anglais, Jesus answered the tree. Jésus a répondu au figuier. Il a parlé au figuier. Que personne ne mange plus. Et puis la Bible dit ensuite, pourtant, ce n'était pas la saison des figues. Mais, et là j'ajoute, pour Jésus, c'était la saison de ce figuier-là. Alors pose-toi sur la question, quand il y a un problème, est-ce que ce n'est pas ta saison? Amen. Amen. Mardochée disant à Esther, Esther, tu ne sais pas si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a fait reine. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici, posant les pierres de cet édifice. Dans un côté de la région parisienne, qui, ma foi, est presque vierge. Il vous faut beaucoup de moyens ici. Je suis arrivé ici, on ne m'a pas donné un traité. Je ne sais pas si l'Église a des traités d'évangélisation, des traités pour éviter des gens. Je ne sais pas, les tracts. Vous en avez? Oui, Voilà. C'est bien. Je vais aller appeler ça chez moi. Je vais aller prier pour ça chez moi. Bon, elle va trouver. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes contents ce soir? Amen. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ici ce soir? Amen. Tu peux oublier beaucoup de choses, mais n'oublie pas ce que ce soir tu as retenu. Amen. La période. 2. Puissance. La Ouais, puissance. vous avez encore le cerveau tout frais. 3. Le prix. On le prend. 1. La puissance. La La période. période. 2. Puissance. 3. Vous savez que tout ça, c'est la croix du Calvaire. Amen. C'est quand on dit le prix à payer, ça veut dire que vous allez toujours faire plus. Hein? La croix, c'est le plus. Vous allez toujours faire plus. Toujours plus. Toujours plus. Même si vous n'êtes pas content d'un frère ou d'une seule église, vous allez faire plus.
Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas là pour les frères de l'église, vous êtes là pour Jésus. Amen. Si tu es entré ici à l'église, c'est parce que Jésus t'a convaincu. Tant que Jésus t'a convaincu, même si un frère te déçoit, une soeur te déçoit, tu dois rester là. Amen. Ce n'est pas la maison de ce frère ou cette soeur, c'est la maison de ton Jésus. Amen. Que personne ne te fasse quitter ta place. Tu es aussi enfant de Dieu que cette personne-là. Amen. Alléluia. Amen. Assemblée des justes. Amen. Hey, le nom là. Assemblée Des justes. Bien. Est-ce que nous avons déjà une caisse de mission? Nous avons une caisse de mission pour l'évangélisation. Une caisse. Oui, l'argent. Non, Non. voilà. Vous ne pouvez pas faire l'église sans penser à vous. Alléluia. Amen. Oui, Explique. vous devez toujours savoir que le but de l'église, c'est la mission. Amen. Et que le but de la mission, c'est l'église. Et quand une jeune église, vous déjà pensé que maintenant, puisque nous sommes dans le sud, dans le sud, Ouais. Saint-Nicolas. le sud-est, sud-est, on peut déjà penser aussi au sud-ouest. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Même si on pense qu'on va le faire dans 3 ans, on peut commencer une caisse maintenant. Amen. Une caisse dans laquelle tous les mois, chacun met 50, 50 euros, 100 euros. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Quand on ne fait pas ça quand on est jeune, après on ne peut plus faire. Amen. Une église jeune se structure. Amen. Sinon, plus tard, ça va être très compliqué. Alléluia. Amen. Bien, donc, je voudrais quelques personnes qui vont le faire. Je ne vais pas demander l'argent là où je suis là, mais qui vont s'engager à le faire. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Qui pense qu'il peut payer le prix pour ça? Voilà. Voilà. 1, 2, 3. Pour vous lever de bon cœur. Amen. Amen. Une décision qui est telle que l'église sera contente. Alléluia. De ce que quelque chose va se passer. Amen. Parce que vous allez structurer ça. Vous allez structurer ça tout simplement pour que il y ait un moment de prière pour la mission. Dans le cadre de l'équipe d'intercession, ils ont un temps de prière pour la mission. Un temps de prière pour les ouvriers. Parce que quand Dieu monte, il suscite aussi des ouvriers. Ça peut commencer par une cellule de prière dans un coin. Et puis maintenant, qu'il y ait des fonds pour que lorsqu'on a lancé, ça soit parti. Amen. Amen. D'accord? Qui est le trésorier qu'on peut nommer démocratiquement ici? Tu es là, ma fille, c'est toi? Bien, donc il n'y a pas de trésorier sans trésor. On va mettre un petit trésor pour ça tout de suite ici. Un petit trésor. Hein? Chacun va mettre un peu. Mettez un peu. Même si c'est 5 euros, 10 euros, même si c'est 2 euros, mais que ce soit symbolique, mettez quelque chose rapidement. Quickly. C'est toujours bien de faire comme ça. Vous mettez juste quelque chose, même si c'est tout petit. Au moins, on a commencé quelque chose. Amen. Alléluia. Bien. Moi, pour ma part, je voudrais vous bénir. Amen. Alléluia. Vous êtes un peuple très accueillant. Amen. Et je vous aime. Donc, levez-vous, je voudrais prier avec vous. Juste une minute. Seigneur, mon Dieu et mon roi, merci pour ces beaux moments passés ici. Merci pour ce peuple que je vois déjà nombreux, annonçant l'évangile et surtout un peuple qui marche vers l'excellence. Une église qui rayonne.
Une église qui rassemble les familles. Une église qui marie ses enfants. Une église dans laquelle les hommes et les femmes entrent sans travail, mais ressortent avec des emplois. Amen. Je te prie, Seigneur, que cela soit leur partage. Bénis chaque famille ici. Laisse que ceux qui ont des problèmes administratifs trouvent la solution cette semaine qui commence. Au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui sont sous le son de ma voix et qui ont entendu un diagnostic défavorable pour leur santé ou celle de leurs proches, expérimentent la puissance de Golgotha, où par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Que la puissance de la croix manifeste la guérison de la croix. Et que comme cette femme malade qui t'a touché, qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus. Je prie pour cette église, afin qu'ici, Seigneur, tu suscites des hommes et des femmes qui te craignent et qui te servent, qui sont, Seigneur, impliqués tous dans l'œuvre du royaume. Qu'ils soient, Seigneur, toujours derrière leur berger, le soutenant, marchant derrière lui et à ses côtés, ainsi que son épouse, pour que ton œuvre ne souffre d'aucun dommage. Que personne ne mette la main à la charrue et regarde ensuite en arrière. Que personne ne fasse l'œuvre de Dieu ici avec négligence. Mais au contraire, que tous excellent dans l'œuvre. Seigneur, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, ton royaume est forcé. Et les violences s'en emparent. Seigneur, que le sentiment de culpabilité n'habite personne ici, pour que leur prière soit aisée et simple, pour que leur cœur, Seigneur, soit convaincu que tu es le Dieu de l'exaucement. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis maintenant et soyez bénis demain. Soyez bénis dans vos maisons, dans le transport et dans votre travail. Que l'œuvre de vos mains soit bénie par l'Éternel. Que le fruit de vos entrailles soit béni. Que vos greniers soient remplis. Que la grâce de Dieu soit débordante dans vos vies. Et que maintenant et toujours, Dieu se montre comme étant non seulement votre consolateur, mais aussi votre rémunérateur. Qu'il n'oublie jamais le travail que vous accomplissez ici. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Nous sommes vraiment bénis par La grâce du Seigneur. Nous remercions Dieu.